Derrière ce spot vidéo, je dis merci à Woodin qui nous a habillés ce matin. Vous pouvez souffrir un peu de nos différentes tenues. Voilà, donc bonjour Vanessa, bonjour Hervé, vous allez bien? Bien bonjour réveillé? Kevin, nous allons super bien, nous sommes dans le mood de ce matin. Baba, au chéou. Non, j'ai bien voulu vivre un peu ma tradition, c'est pourquoi je suis ce parti matin, un peu pour être un peu dans cette tenue-là. Il y a des moments où il faut revivre un peu sa tradition, il faut retourner un peu en arrière, fatigué de porter des marques qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Tu es là en train de traîner toute la journée avec Versace, Gucci, et Prada et tout ça, Zara, alors qu'ils sont là-bas en train de se faire le million sur pas le dos. créateur. Voilà. Et souvent, même quand tu fouilles bien, même c'est des gens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Noirs. Mais nous sommes ici en tant que Noirs en train de crier Louis Vuitton, Versace et tout ça. Le premier consommateur même. Voilà. Mais quand tu commences par t'habiller comme ça, on va commencer par t'inviter au village chaque week-end. Hein. Au village, pourquoi? Ouais, pour assister aux réunions. Parce que il n'y a là, qu'au tu deviens village qu'on baba. s'habille comme ça. Non, 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 pas au village. Tu deviens baba. Quand tu t'habilles comme ça au village, c'est un responsable. C'est celui qui a sa parole à donner lors des réunions. C'est celui qu'on veut écouter. Donc, bientôt, on va commencer par t'inviter. On va te dire, quand tu es on va lui dire quoi? Bon. Au menu de ce programme, aujourd'hui, nous aurons Athias la musique. On aura également notre premier invité aussi de Canal+, qui sera avec nous. Et Black T pour clôturer en beauté ce plateau. Mais bien avant, je pense que Vanessa aussi a quelque chose pour nous, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Hervé aussi a quelque chose pour nous, mais on ne va pas aller d'abord sur ces détails-là. Moi, je voudrais d'abord prendre votre température. Le week-end, il a été, vous avez eu un peu plus peur parce qu'on pensait au départ qu'il y aura couvre-feu, mais il se fait que c'est les gens qui sont au ministère du... Comment on appelle ça? Et comment vous appelez ce ministère-là même? Ministère du chômage. Des informations, voilà, des ministère fake du news. chômage, des fake news. C'est eux qui ont sorti un communiqué officiel pour dire qu'il y avait couvre-feu alors que le gouvernement n'a pas sorti de communiqué. Vraiment triste, c'est ce que je disais la dernière fois et tout à l'heure dans mon introduction, que nous devons tellement faire attention aux informations que nous retrouvons sur les réseaux. Tu sais, la dernière fois, j'ai lu également l'information. Pour moi, c'était vrai. Et après, quand j'ai vu le démenti, je me suis dit, waouh, mais qui a pris son temps, en fait, pour rédiger tout ça? Sincèrement, il faut, même si c'est 5 minutes, c'est du temps qu'on a perdu et on aurait pu faire quelque chose de mieux avec. Mais bon, après, chacun a son boulot. C'est le boulot de la personne aussi. Il a réussi de vous choquer. Donc, voilà, la personne l'a fait et puis voilà quoi. Non, mais tu sais, mais faisons vraiment attention aux informations que nous retrouvons sur le net aujourd'hui. Je sais qu'il y a même des gens qui prennent des photos d'accidents, par exemple, qui s'est passé dans un autre pays et qui viennent te dire c'était tout à l'heure à Agoué, c'était tout à l'heure à Baguida, c'était tout à l'heure à je sais pas quoi. Sincèrement, faisons vraiment. Moi, c'est où je remercie la loi aujourd'hui. Il y a des lois. Il y a des lois, il y a des juridictions. Aujourd'hui où tu es, quelqu'un prend ton image, il prend tes vidéos et qu'il fait des trucs avec ça sur Internet, tu peux le poursuivre. Tu n'as même pas besoin de te gêner. Il faut juste retrouver le lien, copier la vidéo et tout, trouver le nom de la personne et aller chez les gens qui gèrent la loi. Et tu poses, parce que, en fait, le truc qui me touche et qui me dérange, quelqu'un seulement peut rester là dans son salon, allumer son téléphone et détruire la vie d'une autre personne alors qu'il ne connaît même pas la personne. Et ça, c'est récurrent. C'est tellement en vogue à Lomé aujourd'hui. Quelqu'un est là, il va faire tout à l'heure des vidéos, il va faire des directs, il va appeler ton nom alors que vous deux vous êtes jamais croisés. Oui. Vous n'êtes jamais vus, simplement parce que lui aussi, il a envie de se faire remarquer. Il a une connexion de 2 balles. Ou peut-être la personne te déteste simplement parce que... Peut-être que quelqu'un me déteste parce que Hervé lui a dit que Vanessa m'a fait ceci ou Vanessa m'a fait cela. Mais c'est vraiment triste. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'aime faire ma propre expérience avec les gens. Ce n'est pas parce que X ou Y m'a dit que Kevin est mauvais. Peut-être que Kevin a été mauvais avec cette personne parce que cette personne a d'abord fait quelque chose. Mais ça, la personne ne me dira pas ça. Mais dès que la personne me dit, voilà, Kevin est mauvais et tout, je note ça. Et moi, quand je vois Kevin, je le lorgne, je le dépasse et tout. Mais peut-être que c'est ce même Kevin-là qui est mauvais pour quelqu'un, qui fera quelque chose dans moi, ma vie. Donc faisons très attention et choisissons très bien les combats que nous menons. Non, il y a la méchanceté qui ne dit pas son nom. Il y a une méchanceté en ce moment qui se développe généralement chez beaucoup de personnes. Les gens sont méchants et sadiques au niveau du cœur juste parce que, mais ils n'ont pas de vraie raison. Tu vois par exemple quelqu'un, lui il est là toute sa vie,
Je connais des personnes comme ça et quand tu remarques bien, au fait, vous m'excusez, je vais être un peu brutal, c'est des personnes qui représentent le diable sur la terre. Au fait, eux, c'est les enfants du diable, ils sont envoyés par le mal. Parce que toute leur vie, ils ne font que s'aimer le mal autour d'eux. Donc, c'est leur nature aussi. Vous ne pouvez pas les changer. Des gens comme ça, au fait, je ne veux pas comprendre comment quelqu'un, quand tu te réveilles, quand tu prends ton téléphone portable, quand tu vas sur Facebook ou bien quand tu vas sur Instagram, toi, tu es connu, tout le monde te connaît parce que toi, tu ne fais que insulter. Au fait, c'est tellement lié à toi que les gens même veulent te remettre un prix pour ça. Jusqu'à aujourd'hui même, vous savez que des gens même s'amusent même à faire des awards où on dit award du meilleur pagailleur. Non, le meilleur clasheur. Award du meilleur. En fait, donc, dans ta vie, tu es fier que tout le monde dise que toi, tu es bon en clash. Elle dit, quand toi, tu ouvres ta bouche, là, c'est pour clasher. Quand toi, tu ouvres ta bouche, ce n'est que pour parler mal. Et tout le monde, et toi-même dans ta vie, tu trouves que c'est normal. Hein? C'est comme on se dit que, oh, hey, le gars là, il fait attention à lui. Hein? C'est un gars, il insulte mal. Il est trop bon en insulter. Et c'est une bonne chose, quoi. On fait la promotion. C'est comme quelqu'un, tout le monde sait que c'est un drogué. Tout le monde sait que c'est un drogué. Et maintenant, on est content. On se dit que, mais ce gars-là, oh, c'est un très bon drogué. Hein? Comme si la drogue était une bonne chose. Donc, quand je suis avec mes enfants à la maison, je vais dire, hey, tu vois, le gars là, c'est un très bon drogué. C'est la positivité. C'est le meilleur drogué de Lomé. C'est le meilleur drogué. Il faut vraiment l'encourager. Hey! Au fait, où va le monde? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Nous sommes tellement en train de tourner en rond qu'on fait la promotion de la négativité. Des chômeurs, des chômeuses se lèvent, elles se mettent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et elles veulent donner des conseils aux gens. Allez chercher travail d'abord, s'il vous plaît. Là, nous, on est au travail. Il n'y a pas de travail. Mais donc, allez chercher travail. Nous sommes en train de travailler en ce moment. Là, ici, nous sommes assis, nous sommes en train de travailler. Allumer son téléphone et descendre la vie, parler des gens, raconter, critiquer tout à longueur de journée là. Ce n'est pas un travail. Ça s'appelle le chômage à un degré très élevé, 5.0. Carrément. Une version très évoluée. 8500 volts. C'est chômage, 12500 volts. Groupe électrogène, il ne faut pas te fâcher. Non. C'est le monde même. Tu sais, ce n'est pas leur faute, c'est la génération. C'est le monde et c'est un peu comme même dans cette émission, il y a des personnes qui viennent se jouer les intellectuels, qui mettent des commentaires ici. S'il vous plaît, quand vous regardez leurs commentaires là, ne pensez pas qu'elles sont au niveau du commentaire. Il y a des gens, vous voyez, c'est des tonneaux vides. Ils viennent juste pour se faire remarquer. Ils ont envie qu'on les remarque, ils ont envie aussi d'être présents. Donc, ils mettent des commentaires comme si c'était des personnes qui maîtrisent quelque chose que vous, non. Ce n'est pas parce que vous ne mettez pas de commentaires, ce n'est pas parce que vous ne réagissez pas que ça veut dire que vous ne connaissez pas. Non, souvent on dit, et on le répète à haute dose et à grand degré, et c'est vérifié. C'est les tonneaux vides qui font plus de bruit. Parce qu'il n'y a rien dedans, ça fera forcément du bruit. Vanessa, on va revenir un peu à... Oui, Kevin, on va aujourd'hui, lundi, j'espère que tu as quelque chose pour nous. Ouais. Si, bien sûr, j'ai quelque chose pour vous. Et tu sais, Kevin, la dernière fois, il y a Zarif Champion qui a posé une question dans les commentaires. J'ai tenu vraiment à lui répondre. Et jeudi dernier, mais malheureusement, il n'y a pas eu émission. Alors, j'ai reporté ça sur ce lundi. Et c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Des gens font 2, 3, 4 jours sans aller à la selle et ce n'est normalement pas bien pour notre organisme parce que quand nous finissons de manger et que l'organisme filtre ce qu'il y a à filtrer, qu'il prend ce qu'il y a à prendre de bon et tout ça, tout ce qui n'est pas nécessaire pour lui, nous devons normalement l'évacuer. Et quand nous ne l'évacuons pas, ce n'est pas bon pour notre santé. Alors, si vous avez ce problème-là, il y a quelques conseils que je vais vous donner ce matin, quelques petites astuces tout simplement, 2 ou 3 astuces ce matin. Il faut boire un bon jus d'agrumes le matin à jeun. Et quand je dis un bon jus d'agrumes, ce n'est pas un jus, excusez-moi, ce n'est pas un jus acheté en supermarché, que vous allez prendre pour vouloir régler ce problème. Prenez un jus naturel. Prenez une orange, pressez votre orange chez vous. Prenez un pamplemousse, pressez votre pamplemousse chez vous. Rajoutez un tout petit peu de citron si vous voulez. Allez sur Internet, cherchez agrumes et vous verrez tout ce qui rentre dans agrumes. Il y a la mandarine également qui rentre dans les agrumes. Donc, vous pouvez prendre un bon jus naturel de mandarine à jeun et ça aide vraiment beaucoup à aller à la selle. Après, il faut consommer beaucoup de fruits. À part le jus d'agrumes, il faut consommer par exemple la papaye qui aide beaucoup également à aller à la selle. Une papaye bien mûre, ça aide très bien. Après quelques minutes, vous verrez que vous aurez
l'envie d'aller à la selle. Prenez de la mangue également. Une mangue bien mûre vous aidera parce qu'il y a beaucoup de fibres en fait dans ces fruits-là. C'est pourquoi ça nous aide à pouvoir éliminer tout ce que nous avons de pas nécessaire voilà, dans l'organisme. Consommer beaucoup de légumes également, ça permet d'aller à la selle. Et un tout petit conseil pour finir, Kevin, quand on va à la selle, généralement, on se dit que c'est une perte de temps, il faut qu'on fasse vite et qu'on parte de là pour aller faire quelque chose de mieux. Et on est tellement pressé alors qu'il faut être détendu. Il faut être détendu, c'est très important, ça peut faire rigoler, mais c'est important d'être détendu pour pouvoir aller à la selle. Donc du coup, faites comme moi, prenez votre téléphone portable par exemple, ou prenez, je ne sais pas, un ordinateur pour écrire pendant que vous êtes aux toilettes. Prenez, je sais pas, un journal ou quelque chose, voilà. Quelque chose qui vous détend. Là, on n'a pas forcément les mêmes goûts et ce qui me détend ne vous détend pas forcément. Donc du coup, trouvez la chose qui vous détend. Peut-être que vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de lire, en train de, je sais pas, de zapper tout simplement sur les réseaux sociaux. Essayez d'être détendu à ce moment-là. Voilà donc les conseils pour ce matin. Kevin, et excusez vraiment ma voix ce matin. Elle n'a pas dormi à la maison. Non, c'est pas ça. Non, je sais que tu étais au travail, c'est ça. Tu as dit que tu allais bosser. Tu as bossé tard dans la nuit. Oui, c'est ça. C'est pourquoi ta voix est partie ou bien? Non, j'ai dormi, Kevin, juste que je suis très allergique à la poussière et j'ai inhalé beaucoup de poussière le week-end et du coup, j'ai commencé par avoir un rhume. Je vais t'envoyer en Europe. Mais là, ça dépend. Merci. Et puis aussi, au fait, tu sais, pour aller mauvais, ça dépend aussi des toilettes. Tu sais, il y a des toilettes là qu'on appelle les guimpons. Ou bien parfois, quand tu es assis, quand tu es dans la brousse, quand tu t'abaisses et puis tu as le vent. Je dis, tu sais, par exemple, quand ta maman au lycée, tu vas dans la brousse là. Il y a un peu vers les collines là. Tu t'assois entre deux pierres comme ça, tu t'abaisses. Et puis tu as le vent naturel, surtout quand c'est dans le mois de décembre, cette période là. Le vent un peu avec la fraîcheur. Quand ça te détend. Tu peux jamais être constipé. Le truc vient tout seul. Ça sort naturellement. Tu n'as pas besoin forcément de te concentrer même. Tu n'as besoin ni de papaye, ni de roman. Ça vient tout seul. Bon, donc des blagues, toi tu reviens à la suite. Ouais, je reviens derrière. Restez câblés, restez calés. Ne bougez même pas, ne quittez même pas l'émission parce que j'ai du bouillaka derrière. Parce que le plus noir des artistes avec nous, c'est le Igwe national. Voilà, donc ça réserve beaucoup de surprises, forcément. Et c'est parti, je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour cette semaine qui commence. L'année est en train de finir. Oui. Effet du week-end a fait quoi? Non. Mon gars, va vendre tes poissons, il faut t'occuper de tes poissons. Tu vas de la ici. Vanessa, si tu devais dire au revoir à nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais dire bonne journée à tout un chacun, bon début de semaine, que Dieu vous bénisse. Merci à Oudine, merci à Gaëtan Couture qui fait toujours du bon. C'est Gaëtan qui t'a fait cette tenue? Oui, c'est Gaëtan. Ah, ok, c'est pour le saluer. Mon frère, on dirait que tu m'as oublié, hein. On a un deal, non? Ok. Alors, je dis tout simplement merci à Oudine, merci à Gaëtan, merci à vous qui êtes restés connectés. Passez une agréable journée et semaine également. Des blagues? Ouais, la livraison, c'est juste après, à la fin de l'émission. Donc, ceux qui n'ont pas encore commandé. Ceux qui n'ont pas encore commandé, le numéro, c'est le même numéro. Attends, je dois dire, ceux qui veulent souhaiter joyeux anniversaire à certaines personnes, je peux faire ça d'abord. Voilà, le numéro n'a pas changé. C'est le même numéro que les poissons là. 92 97 26 81 92 97 26 81, c'est le même numéro pour contacter le Black. Je vais vous livrer les tilapies à la maison. Si vous avez envie d'accompagner ça avec Duchesse, vous appelez le numéro de Kevin. Lui, il livre les Duchesses à la maison. Voilà, nous tous nous sommes des commerçants sur le plateau, animation. Si vous avez envie de manger des bons plats sautastique, contactez le numéro de Vanessa. Elle va vous livrer les plats de Haïmon à la maison, les plats de com, les plats de spaghetti faits comme maison à votre service. C'est à partir de 1500 francs. Et moi, je vous livre les poissons frais pour faire du sifier. En fait, je me rends compte que nous sommes tous des livreurs par ici. Et si vous voulez, comme c'est Noël qui s'annonce, c'est la fin d'année et tout, vous voulez vous procurer des pagnes Woodin, voilà, pour vos tenues et tout. C'est son mot de fer. Contactez, et coudre surtout chez Gaëtan. Voilà, contactez le vendeur des pagnes du plateau, c'est lui, il livre les Woodin. Et moi, j'amène chez Gaëtan. C'est le mot de fer, vous avez fini. 1 kilo, 2500 francs. À partir de 2 kilos, je vous fais des remises et tout. Essayez Togo Tilapia Bio.
Parce que c'est bio, c'est naturel. C'est pas façon, c'est pas de l'importer. Bon. Votre santé en dépend. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, ça là, il ne peut pas être idiot. C'est mes collaborateurs. Au fait, indirectement, c'est leur salaire aussi qu'elle a. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est un peu son salaire. Si je veux parler de ça, ça va devenir d'autres problèmes. Donc, il faut me comprendre. Moi, je voudrais d'abord dire merci à Woodin qui nous habille et qui, en ce moment, rappelle la promotion de fin d'année. N'oubliez pas la nouvelle collection de prêt-à-porter graphisme déjà cousu et disponible, et aussi la nouvelle collection de tissus jolis. C'est Woodin qui nous a habillés ce matin, Hervé Desblack, Vanessa, en tout cas merci pour la disponibilité, que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Dans mon introduction, j'ai parlé de prudence, je reviens encore, je le dis, j'ai vu des accidents ce week-end, c'est pas évident. On se demande souvent pourquoi c'est toujours les autres. Un jour, ça pourrait être nous aussi, donc faisons attention. Même avant de venir ici faire cette émission, en face, je sortais de la maison, devant moi, j'ai encore eu un accident de moto. S'il vous plaît, faisons tellement attention, respectons. Et au-delà de la Covid, on parle de gestes barrières et tout. Faisons aussi, respectons les barrières de la circulation. Je vais parler des feux de signalisation, des restrictions des policiers et des trucs de clignotant à gauche, clignotant à droite et tout. Respectons la circulation et c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre vie. Merci à Ariane de 228 Events, c'est elle qui a réalisé l'émission aujourd'hui. Digital, événementiel, média, live streaming, merci pour vous. À Gio le Duc qui a tout fait quand même pour régler un peu les caméras, mais je pense que je suis encore toujours un peu noir. Il faut revoir ça pour le jeudi prochain, s'il te plaît. Merci également à notre ami Sylvain aussi qui était du côté des coulisses, qui gérait les invités et tout. Et un grand merci à la disponibilité, au côté humain de l'artiste Black T, qui était là déjà depuis 7 heures en studio. Merci également aussi à Athias La Musique, qui était là aussi à 7 heures. Merci également à nos invités, à notre partenaire Canal Plus, qui nous fait confiance et qui revient le lundi prochain pour nous parler encore toujours de son programme spécial et promotion fête de fin d'année. Merci à Togocom, notre partenaire leader, le premier qui nous accompagne sur ce projet. Merci également aussi à Voltic qui nous sert l'eau et qui est avec nous aussi sur ce plateau. Pour ma part, je ne pourrais que rendre grâce et gloire et élever une fois encore Dieu et lui dire merci pour sa grâce, pour sa bonté et pour ce qu'il fait dans ma vie et la vie de ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus, au nom d'Allah, au nom de Mahomet, au nom de toutes les divinités africaines, au nom de toutes les divinités, au nom du Dieu Tout-Puissant, vous qui êtes en ligne, qui êtes connectés en ce moment dans cette émission, Dieu a un plan pour vous. Dites simplement un mot et il va agir. Je vous souhaite un bon début de semaine.